Alors, pour ceux qui ont du mal à gérer le match-up 7 Warwick, je vais vous montrer une courte partie de la laning phase contre un OTP Warwick Master. Bon, la game c'était du low Master. Du coup, avant de parler du plan stratégique, on va dire, de la laning phase, donc de comment gagner dans le match-up, je vais vous présenter vite fait les runes. C'est des runes classiques Conqueror, Triomphe Alacrité, Barreau d'honneur. Et en arbre secondaire, je vais prendre Shield Bash, une des rares runes que je prends dans les match-up qui sont très agressifs dès l'early game, comme Darius, Olaf, etc. Et Plague Dose du coup pour les dégâts du Q de Warwick, parce que généralement le personnage va aggro en trade dans un auto Q, donc ça me permet de tanker un petit peu les dégâts. Alors le match-up il joue comment? Personnellement je joue directement dès le niveau 1, donc, comme on peut voir là je max le Z dès le début, ce qui me permet du coup de prendre des trades justement avec Shield Bash, qui du coup nous donne une attaque boostée après avoir reçu un shield. Et donc voilà, dès le début j'essaie d'être un minimum agressif, parce que ça reste un Warwick quand même, donc je fais un peu attention. Et en fait je vais me servir des dégâts et du shield du W pour justement contrer son agression niveau 1. Et comme on peut le voir ici, barrière ou pas, on a assez de dégâts en fait pour le tuer. Donc je vais vous montrer un peu juste pour vous réexpliquer. Ici, comme on a pu voir, je gagne un peu le clic droit, on va dire, la bataille pardon, de clic droit, parce que j'ai beaucoup plus de dégâts que lui et j'attaque plus vite que lui, malgré son létal tempo, parce qu'il n'a pas le temps de le stack, et qu'il n'a pas encore le passif de son W qui le fait attaquer plus vite sa cible lorsqu'elle est low HP. Et donc je vais essayer de l'attaquer un maximum, donc gauche-droite, 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 jusqu'à avoir assez de grit, donc la barre blanche ou jaune qu'on a au maximum, qui sont du coup les dégâts du W de 7, pour du coup lui faire manger les dégâts, tanker les siens avec le shield, et mettre une dernière auto du coup avec le shield bash. Et non, j'oublie pas d'ignite quand il est low HP pour justement sécuriser le kill, pour pas qu'il ait énormément de régène, de lifesteal. Et du coup là, cette wave 2, pardon, je n'ai pas parlé. Hop, du coup on a eu le solo kill, et là cette wave 2, je vais essayer de la crash le plus rapidement possible pour pas que ça freeze juste devant sa tour et que je sois perdant, parce que sinon c'est un peu réduit à néant tout ce que je viens de faire. Donc là bon, j'ai que 3 creeps parce que je me suis dépêché de clear la wave, de la faire crash ce tour. Donc c'est un peu gênant parce que j'ai pas beaucoup de creeps, mais comme j'ai le solo kill, j'ai un gros avantage déjà sur Warwick. Et un Warwick sans barrière, honnêtement, c'est beaucoup moins dangereux, je trouve, tout du moins. Donc là, on va revenir en lane. La wave, évidemment, elle va bounce back vers nous naturellement. On va ping le jungler parce qu'il est topside, on va lui ping de venir. Mais bon, évidemment, solo queue, c'est un peu compliqué parfois. Donc ma n'est pas venue. Là, mon plan de jeu, c'est quoi? C'est que la wave, elle bounce back vers moi. J'avais envie de hold la wave à peu près ici. Je pense qu'on va le curseur ça, je suis pas fou. Donc à ce niveau-là, pour que justement, soit mon jungler il ait une opportunité de gank, soit que le Warwick il soit dans une position désagréable et que je puisse le trade facilement. Donc de base je vais hold la wave pour ensuite pouvoir le trade tranquillement avec un niveau d'avance, sauf que le Warwick a décidé de trade directement, donc qu'est-ce que je fais? Je vais répondre au trade sans problème. Là on voit que je gagne facilement parce que j'ai beaucoup de dégâts, plus de dégâts que lui en tout cas. Il n'avait pas de barrière, donc aucun danger. Pas de barrière pas de E, il n'y a pas de dégâts réduits. Je gagne facilement. Et là du coup j'ai info que Viego est bot side, je vais garder le freeze, tout simplement. Et là le Warwick il est toujours en danger parce qu'il perd énormément de ressources. Mon jungler est topside, pas le sien. Donc juste à attendre tout simplement. Je vais avoir plus de ressources que lui, j'ai un gros avantage. Donc on va accélérer un petit peu. Et donc là mon but c'est de le trade dès qu'il est là pour lui faire perdre un maximum de ressources, un maximum de creep. Donc je lui mets 2 niveaux. Là mon but c'est de l'aggro directement, de l'empêcher de casser le freeze. Et donc simple, hein. On tape. Dès qu'on a un maximum de grit, E, W. Et voilà. Petite auto pour finir avec les dégâts du shield bash pour le terminer. Et là, comme j'ai trade la wave pull et la crash,
parce que je pouvais plus garder le freeze. Et là, on a un gros avantage. On a 3 kills en 4 minutes de jeu, c'est assez énorme. Là, ici, j'ai fait une petite erreur, c'est que pour crash la wave, j'ai utilisé mon W et j'ai pris des dégâts, ce qui fait que là, il court plus vite vers moi parce que je suis low HP. Et du coup, il a le bonus d'attaque speed sur la cible, donc sur moi. Du coup, là, je devais attendre un petit peu, qu'on peut voir en bas à gauche, pour récupérer mes CD. Pour ensuite crash ma wave, parce que s'il reste ici, bah, il va récupérer beaucoup de ressources. Et l'avantage que j'ai creusé au début, il me sert un peu à rien. Du coup, ici, on voit que j'ai raté mon W à cause de son fear, mais un peu de spacing, je mets de niveau, j'ai plus d'écart. C'est simple. Donc ici, je peux crash la wave. Enfin, c'est un petit peu. Ça bounce back naturellement. Ici, je crois qu'il il avait un petit peu abandonné la lane, je sais pas trop ce qu'il faisait. Du coup, je vais slow push pour stack des waves. Et avec cette, un des meilleurs persos pour solo dive, qu'est-ce qu'on va faire? On va dive. Rien de plus simple, qu'on a de l'avance comme ça. On a des niveaux d'avance, des systèmes d'avance, on a du coup plus de dégâts. On va faire des petits slow push pour prendre la prio. Et pour mener cette dive, pardon, comme on va voir, on va avancer un petit peu. Oula. Hop, comme ici. Du coup, je lui mets un petit peu de dégâts. Gauche, droite. Et ici, j'ai assez de grit. Je le dive. EW, R pour sortir de la tour et on le tue. On lui met 3 niveaux. Sa game là, elle est terminée. C'est fini pour lui. Du coup, voilà, je pense que j'étais assez clair. Je pense qu'il y a des bons exemples de comment solo kill un Warwick en jouant 7 en solo queue. Donc l'ignite c'est quasi obligatoire. Parce que sinon le niveau 1 je l'aurais probablement pas gagné. Donc voilà, si vous avez des questions, je peux répondre sur le chat Twitch ou même sur les commentaires de la vidéo. Ou même sur le Discord si besoin. Voilà, voilà.